et à tous, en ce mardi 22 août 2017 à 6h21 minutes. J'espère que vous allez bien, que la paix vous accompagne, que la haine vous accompagne aussi. Pour certains, je vois que c'est la haine qui les... Alors, beaucoup de réactions, j'ai reçu beaucoup de messages concernant l'agression de cette jeune fille de 24 ans qui a un problème... je crois qu'elle est handicapée. Attendez. Je vais vous lire un petit peu l'agression sexuelle dans un bus. Le Maroc, indifférent aux violences faites aux femmes. Point d'interrogation. Le Monde, point Afrique. La scène est choquante. Pourtant, elle est loin d'être inédite au Maroc, où près d'une femme sur 3 sont victimes de violences, selon les chiffres officiels. Dans une vidéo mise en ligne dans la nuit du dimanche 20 au lundi 21 août, mais les faits se sont déroulés il y a 3 mois. Une femme de 24 ans est agressée en pleine journée à l'arrière d'un bus à Casablanca par 4 jeunes hommes. Il lui arrache ses vêtements, touche violemment ses seins et l'insulte en dalija, c'est-à-dire en arabe dialectal marocain. Sur les images, la jeune femme apparaît à moitié nue, en larmes, suppliant ses agresseurs de la laisser partir sans que le chauffeur ne réagisse. Peut-être qu'il est juste terrifié lui aussi. Peut-être aussi parce que peut-être qu'il a l'habitude voilà. Depuis sa diffusion, la vidéo a suscité des réactions controversées sur la toile. La plupart des internautes ont passé des messages de soutien à la jeune femme, condamnant fermement les agressions sexuelles envers les femmes, de plus en plus fréquentes au Maroc et impunies. L'association Touche pas à mon enfant a par ailleurs utilisé Facebook pour publier les captures d'écran de la vidéo afin de permettre l'identification des agresseurs et de traduire en justice cette horde de barbares qui s'est attaquée lâchement à une jeune fille. Mais d'autres s'en sont pris à la victime, jugeant sa tenue indécente et provocante. C'est un truc de dingue quand même. Vu comment elle est habillée, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Comment un internaute sur Facebook. C'est une prostituée. Elle n'a eu que ce qu'elle méritait, écrit un autre. Ça fait partie de notre quotidien. Ces réactions mitigées témoignent de la tradition d'une société tiraillée entre modernité et conservatisme. Dans un pays qui se veut tolérant et où les femmes n'ont pas l'obligation de porter le voile. Une partie de la société légitime la violence à leur encontre. En janvier, 2 Marocaines blessées lors de l'attentat du réveillon à Istanbul avaient fait l'objet d'une vive campagne d'insultes accusées d'avoir fêté le jour de l'an, dans un milieu de débauche alors qu'elles sont musulmanes. Pour Wafa, 22 ans, les agressions sexuelles font partie de notre quotidien. À Casablanca, se déplacer seul est devenu une épreuve de chaque jour pour les femmes. Que ce soit dans le bus, dans la rue ou même dans un souk plein de monde, on subit des attouchements, des insultes. Les hommes ouvrent leurs braguettes, collent leur sexe au dos des femmes et vont jusqu'à éjaculer sur nous. En plein espace public, autour d'elles, les témoins restent silencieux. Ils lèvent les yeux au ciel, font semblant de ne pas voir. Le chauffeur de bus n'intervient jamais, poursuit une femme. Dans le climat de violence, beaucoup de femmes portent un voile pour se protéger des agressions. Mais ça ne suffit pas. On a beau porter une djellaba large et un foulard, malgré la chaleur estivale, les hommes s'en prennent à nous, déplore Wafa. Ces agressions sont la plupart du temps ignorées par les autorités. La loi marocaine condamne les harcèlements des femmes au travail, mais pas dans les espaces publics. Avait concédé début août à l'AFP Moustapha Rami, ministre d'État chargé des droits de l'homme. Mais cette fois, la vérité de la vidéo et le battage médiatique autour ont eu pour effet de faire intervenir les pouvoirs publics. Lundi, la Direction générale de la Sûreté nationale, la DGSN, a annoncé l'arrestation des 6 individus âgés de 15 à 17 ans pour leur implication présumée dans l'agression sexuelle d'une fille dans un bus à Casablanca. Donc on passe de 4 personnes à 6 personnes. Moi, je ne jugerai pas, je ne condamnerai pas ces jeunes gamins. Voilà. Je ne suis pas de leur côté, je ne justifie rien, détends-toi, mais ce n'est pas le but de ma vidéo. Je n'ai aucun intérêt de faire une vidéo pour condamner, comme ça. Voilà. Et cela dans beaucoup de pays du Maghreb et beaucoup de pays arabes, parce que j'entends certains